Et si cette nuit, l'Afrique avait frôlé la disparition de son plus grand espoir? Imaginez, au cœur même de Ouagadougou, une tentative d'assassinat ciblant le capitaine Ibrahim Traoré, symbole vivant de la révolution africaine, a été déjouée de justesse. Ce n'est pas un incident isolé, mais une attaque directe et méthodique contre tout un peuple en quête de sa seconde indépendance. Dans l'ombre, des puissances étrangères élaborent des plans machiavéliques, rêvant d'éliminer Traoré pour mettre un terme définitif à la nouvelle vague d'émancipation du Sahel. Ils savent que tant que le capitaine tient debout, leur emprise sur l'Afrique s'effrite à vue d'œil. Leur arme, la violence, la coordination, la terreur. Ce n'est pas seulement le destin d'un homme qui se joue, mais celui de toute une révolution. Si Traoré venait à tomber, c'est l'espoir de millions de femmes et d'hommes qui s'effondrerait, la révolution reculerait de plusieurs décennies et le continent replongerait dans les ténèbres de la dépendance et de la peur. Les ressources vitales seraient à nouveau pillées, la souveraineté trahie, la dignité piétinée. Mais cette nuit, l'histoire a failli basculer. La révolution africaine est-elle assez forte pour survivre à la violence sans limite de ses ennemis? Mais que s'est-il vraiment passé cette nuit d'angoisse à Ouagadougou? Plongeons ensemble dans les détails inédits de l'attaque et des hommes qui ont tout risqué pour sauver la Révolution. Dans l'ombre, les loups rôdent. Mais qui sont-ils réellement? Quels intérêts obscurs se cachent derrière la dernière tentative d'assassinat contre le capitaine Ibrahim Traoré à Ouagadougou? Ce n'est pas qu'une querelle locale, c'est une bataille décisive pour la souveraineté de toute l'Afrique. L'Occident s'enfonce dans la crise. Incapable de continuer à piller l'or ou le lithium du Sahel, certaines puissances étrangères s'agitent et cherchent désespérément à reprendre le contrôle. Leur arme? Un plan d'assassinat et de chaos minutieusement préparé. 100 barils d'explosifs introduits clandestinement dans la capitale, prêts à réduire tout espoir d'indépendance à néant. Ce complot n'a rien d'un simple acte isolé. Le danger est international. Aux côtés du Burkina Faso et de la résistance sahélienne, la Russie, la Chine et la Corée du Nord apportent leur soutien, bouleversant l'équilibre des forces au grand effroi des anciens colonisateurs. L'ennemi, lui, avance masqué, infiltrant ses agents au moindre signe de faiblesse, prêt à frapper là où la vigilance faiblit. Derrière les discours officiels, c'est une véritable guerre de l'ombre qui se joue. Les tentatives de coup d'État et la multiplication d'actes de sabotage sont les symptômes d'une stratégie globale: ramener l'Afrique sous une domination déguisée, exploiter à nouveau ses richesses, écraser sa dignité. Ignorer ce contexte, c'est accepter que le néocolonialisme revienne par la petite porte avec son cortège de misère et de chaos. Mais alors comment une intervention presque banale, un simple contrôle routier dans les rues de Ouagadougou, a-t-elle pu révéler l'étendue de ce plan d'anéantissement? Pour comprendre l'engrenage fatal qui s'est enclenché cette nuit-là, il faut revenir sur cet instant précis où le destin d'une nation a vacillé. Un contrôle de routine, 2 agents face à l'impensable. Tout s'est joué en 35 minutes de feu et d'acier. Au cœur de la nuit, 2 douaniers vigilants surprennent une berline grise au comportement suspect, filant vers la brousse. Sans hésiter, ils engagent une poursuite effrénée sur des routes obscures et incertaines. Ce face-à-face dure plus d'une demi-heure, chaque seconde pesant le sort de la capitale. La fuite se termine dans un fracas de tôle. Les douaniers immobilisent le véhicule et interpellent 2 suspects, grièvement blessés, désormais sous la garde des forces de sécurité. Mais la découverte ne fait que commencer. En fouillant la voiture et en interrogeant les suspects, ils lèvent le voile sur un plan d'horreur méthodique. 100 barils d'explosifs disséminés à travers Ouagadougou, prêts à transformer la ville en brasier. L'objectif est limpide: semer la panique, ouvrir la voie à un coup d'État sanglant et abattre le capitaine Ibrahim Traoré. La ruse des ennemis semble imparable. Ces explosifs, entrés dans le pays déguisés sous l'apparence d'huile de cuisson, ont franchi chaque frontière sans éveiller de soupçons. Une machination rodée, pensée pour frapper au silence. Mais le commandant des douanes refuse de céder à la peur. Sans tarder, il brise l'omerta et s'adresse à la population. La vérité éclate au grand jour, la menace n'est plus invisible, l'ennemi est privé de son arme la plus puissante, le secret. Jamais l'écart entre la vie et la mort d'une nation n'a été si mince. Une seule défaillance et Ouagadougou aurait sombré dans le chaos total. Cette nuit-là, le courage et la transparence ont sauvé bien plus qu'un chef. Ils ont défendu toute une souveraineté. Pourtant, cette victoire ne fait qu'exposer la profondeur du danger. Car derrière chaque complot déjoué, une guerre de l'ombre s'intensifie. L'affrontement pour la seconde indépendance de l'Afrique ne fait que commencer. La ville se verrouille, la nation se lève, l'heure de la purge a sonné.
Dans chaque quartier de Ouagadougou, les forces de sécurité quadrillant les rues fouillent les ruelles et contrôlent chaque recoin à la recherche des barils d'explosifs restants. Leur objectif: déjouer jusqu'au dernier piège laissé par les ennemis, empêcher le chaos total. Jamais l'armée, les douanes et les services de renseignement n'ont été aussi unis. C'est une alliance inédite, forgée dans l'urgence et nourrie par la certitude que la moindre faille peut tout faire basculer. Désormais, chaque unité partage les mêmes informations, les mêmes ordres et la même détermination à protéger la nation. Mais la riposte ne s'arrête pas aux uniformes. Le peuple burkinabé lui-même répond à l'appel, veillant sur ses quartiers, signalant toute présence suspecte, tout mouvement inhabituel. Des réseaux de vigilance populaire se mettent en place, transformant les habitants ordinaires en sentinelles de la révolution. En parallèle, une purge massive débute contre les agents ennemis infiltrés. Les arrestations se multiplient, appuyées par les aveux des suspects déjà capturés. Chaque cellule démantelée est une victoire contre la subversion étrangère. Cette opération ne concerne pas seulement le Burkina Faso. L'enjeu est continental. Si la purge échoue, le chaos ne s'arrêtera pas à Ouagadougou. Il déferlera sur le Sahel entier, puis sur toute l'Afrique de l'Ouest. À cet instant, la souveraineté de plusieurs nations se joue dans les artères de la capitale burkinabé. L'intensité de la riposte prouve que la deuxième indépendance n'est plus un simple slogan. Elle est devenue une lutte existentielle où chaque citoyen, chaque soldat, chaque douanier porte l'avenir du continent sur ses épaules. Mais au cœur de cette guerre hybride, une question brûle toutes les lèvres. Que retiennent les défenseurs de la révolution africaine de cette nuit de chaos déjoué? Quels enseignements pour l'avenir de la deuxième indépendance? La vraie force d'un peuple ne se mesure pas en armes, mais en solidarité. Dans l'urgence, ce sont les liens tissés entre citoyens qui deviennent l'ultime rempart face à la crise. À Ouagadougou, des comités locaux s'organisent, spontanément ou guidés par les autorités, pour distribuer la nourriture, l'eau et les biens essentiels à chaque coin de rue. Personne n'est abandonné, même dans les quartiers les plus vulnérables. Face à la guerre économique orchestrée par l'ennemi, le Burkina Faso refuse de plier. Grâce à l'alliance Triple Force, le pays contourne les anciennes chaînes d'approvisionnement, trouvant de nouveaux partenaires régionaux pour pallier les pénuries. Ce réseau alternatif, bâti dans l'urgence, prouve que la dépendance occidentale n'est pas une fatalité. La solidarité africaine offre des solutions concrètes, immédiates. Sur le terrain, l'armée ne se contente plus de défendre le pouvoir. Elle s'engage totalement, main dans la main avec le peuple, pour tenir coûte que coûte face au siège invisible. Rationnement, patrouille nocturne, surveillance renforcée, chaque sacrifice est accepté parce que l'enjeu est existentiel. Mais le Burkina Faso n'est pas seul. Les alliés s'activent en silence. Grâce au contre-espionnage turc, plusieurs tentatives d'infiltration ont été détectées à temps. Les pays du Sahel, malgré leurs propres difficultés, envoient en vivres, carburant et messages de soutien. Cet élan panafricain renforce le moral et rappelle que la lutte dépasse les frontières. Dans cette épreuve, chaque citoyen, de l'écolier au commerçant, s'improvise acteur de la résistance. Chacun surveille, alerte et participe. Le peuple tout entier se métamorphose en une muraille vivante où la vigilance collective supplante la peur individuelle. Ne pas s'organiser, c'est céder à la guerre économique et psychologique que l'ennemi espère gagner sans tirer une seule balle. Mais au Burkina Faso, la résilience l'emporte. L'esprit d'initiative, la capacité à s'entraider et à improviser deviennent plus puissants que toutes les armes ennemies. Alors que nous enseigne cette nuit sur l'avenir de l'Afrique? Quels chemins nouveaux peuvent s'ouvrir grâce à cette résistance collective? L'heure de vérité a sonné pour la deuxième indépendance. Ce qui s'est joué cette nuit à Ouagadougou dépasse de loin un simple coup d'État manqué. C'était une attaque frontale contre la souveraineté africaine, un test ultime de résilience face à l'ingérence étrangère, orchestrée dans l'ombre par des puissances paniquées par la montée d'un continent qui ose dire non. Refuser d'agir, c'est accepter la soumission pour toute une génération. Le sort du Burkina Faso ne concerne pas qu'une seule nation. Il incarne l'espoir ou la servitude de tout un peuple, de tout un continent. Si la vigilance faiblit maintenant, si la mobilisation populaire retombe, alors les chaînes de la domination étrangère risquent de se refermer pour des décennies. Mais la nuit a montré un autre visage de l'Afrique, celui d'une population éveillée, d'institutions transparentes, de forces de sécurité qui répondent sans hésiter à l'appel de l'histoire. Chaque baril explosif désamorcé n'est pas seulement une victoire tactique, c'est un immense pas vers la conquête de la dignité et du contrôle de nos destinées. Nous arrivons à un tournant où chaque citoyen, chaque voix et chaque acte comptent. La deuxième indépendance ne sera pas l'œuvre d'un seul homme, ni d'un miracle.
Elle sera le fruit d'une mobilisation collective, d'une solidarité sans faille et d'une vigilance de tous les instants. Ne pas répondre à cet appel, c'est abandonner le rêve d'une Afrique libre, c'est trahir les générations futures. Car aujourd'hui, la lutte pour la souveraineté ne fait que commencer. La vraie victoire dépend de l'éveil de chacun, de la capacité à rester unis dans l'adversité. La vigilance et le courage collectif seront toujours nos meilleurs remparts face à l'oppression et à la peur.